Bienvenue dans le deuxième jour de notre carême. Une terrible épidémie de peste ravage Naples en mai 1656. Cette maladie se propage à cause de l'invasion des soldats espagnols provenant de Sardaigne. L'épidémie se diffuse dans les villages et les campagnes voisines et jusqu'au petit village de Cava dei Terrini. Il y a des milliers de morts en ville, comme à la campagne. Le père Paolo Franco, un des rares rescapés de la peste, inspiré par le ciel et défiant tout danger, invite la population à prendre part à une procession de réparation depuis l'église dédiée à Santa Annunziata jusqu'au Monte Castallo, situé à quelques kilomètres de distance. C'est le 25 mai, jour de la fête du Corpus Domini. Arrivé au sommet du mont, le prêtre bénit Cava dei Tirreni avec le Saint-Sacrement. Et la peste s'arrête alors miraculeusement. Dès lors, la population de Cava organise chaque année au mois de juin des processions en souvenir du prodige. Par ce miracle de guérison, Dieu nous montre qu'il a souci de nous, de nos vies ici-bas, et que par sa Sainte Eucharistie, il guérit nos maladies, comme lorsqu'il était à Jérusalem il y a 2000 ans. Alors n'ayons pas peur de nous approcher de la Sainte Eucharistie. Oui, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Le kit sainteté de Carlo Acutis, la messe, l'adoration, la prière du chapelet, la lecture de la Bible, la confession, la charité et la prière à son ange gardien. Comment Carlo a-t-il découvert ces 7 secrets de sainteté? Carlo aimait lire la vie des saints, les écrits des papes et bien sûr la Bible. C'est pétri de cette parole de Dieu et de la tradition de l'Église qu'il a découvert ce chemin pour parvenir à la sainteté. Un chemin finalement qui suit les 2 commandements de Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, Carlo nous propose de le vivre à travers la fréquentation intense des sacrements. La messe bien sûr, l'adoration, la lecture assidue de la parole de Dieu pour l'écouter, le connaître. Qui voudrait aimer quelqu'un sans passer du temps avec cette personne? D'ailleurs, lorsque l'on regarde les amoureux, ils ne pensent qu'à une chose, voir l'être aimé, passer du temps avec lui, sans forcément dire quoi que ce soit d'ailleurs. Juste être avec l'autre, le regarder, l'écouter, lui tenir la main. Pour apprendre à connaître et aimer Dieu, le meilleur moyen n'est pas de faire de la théologie, même si c'est très bien d'en faire, puisque cela nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Mais le meilleur moyen, c'est de fréquenter Dieu, de passer du temps avec lui, de le regarder, le toucher, l'écouter. Quel fiancé, pour mieux connaître sa fiancée, lit des livres de psychologie féminine? Ce sera une bonne chose, certes, mais pour vraiment connaître une personne, la découvrir intimement, rien de mieux que de passer du temps ensemble. Partager ses joies, ses peines, partager avec elle nos joies et nos peines, demander pardon quand on l'a blessé. Et c'est tous ces moments qui tissent l'amitié. C'est le temps passé ensemble. C'est pareil avec Dieu. Et c'est ce que nous propose Carlo Acutis à travers son kit sainteté. On dit beaucoup que l'on ressemble aux personnes que l'on fréquente. Alors, si l'on fréquente Dieu, qui est saint, on devient saint. Et le 2e commandement de Jésus, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ce commandement prend sa source dans le 1er commandement. Car c'est parce que nous fréquentons Dieu que nous pouvons aimer les autres. Dans notre cheminement vers la sainteté, Carlo n'oublie pas de nous donner des bâtons de marche, des panneaux indicateurs de chemin, des compagnons de route, qui sont les saints, les anges et bien sûr la Vierge Marie. Qui mieux que Marie peut nous indiquer le chemin
qui mieux que Marie peut nous accompagner? Alors, la sainteté, qu'en dit l'Église? Le Concile Vatican II nous dit, dans Lumen Gentium, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Le pape François nous dit que la sainteté n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un appel pour chaque chrétien. Le pape Jean-Paul II, avant lui, nous avait dit « La sainteté est le but de la vie chrétienne ». Et le pape Benoît XVI, « La sainteté n'est pas un fait réservé à une élite, mais un appel pour tous, pour chacun de nous ». Voyons donc bien à travers ces paroles des papes que la sainteté est une priorité dans nos vies. Et la Bible dont les papes tirent leur enseignement. Dans Matthieu, nous pouvons lire « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et dans le Lévitique « Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Les saints eux-mêmes ont repris ces paroles. Mère Teresa nous dit « La sainteté n'est pas un luxe pour quelques-uns, mais une simple obligation pour vous et pour moi ». Padre Pio nous dit « Dieu nous aime, c'est pourquoi il veut que nous soyons saints ». Alors, hésitons-nous encore à choisir la sainteté? La bonne nouvelle, c'est que la sainteté est un chemin exigeant, certes, mais c'est avant tout un chemin joyeux et surtout le chemin du bonheur. Car sainteté est synonyme de bonheur éternel. Et nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Il y a Dieu, bien sûr, qui nous donne sa grâce. Il y a aussi nos amis du ciel qui sont déjà parvenus à la sainteté, la Vierge Marie, les saints, les anges. Et il y a aussi nos amis de la terre. Carlo, par exemple, priait pour devenir un saint. Mais il faisait aussi prier. Lorsqu'il rencontrait des religieux, il allait leur demander de prier pour qu'ils deviennent un saint. Carlo n'est donc pas devenu un saint parce qu'il était trop fort. Non, il est devenu saint à force de côtoyer Jésus et les amis de Jésus, et parce qu'il en a demandé la grâce. Ainsi, Dieu a fait en Carlo la sainteté qui lui plaisait. Et nous, sommes-nous décidés pour la sainteté ? Aujourd'hui, nous vous invitons à prendre un temps de prière, si possible dans une église ou une chapelle, et demander à Dieu de nous faire la grâce de la sainteté, pour le prêtre qui vous a été confié et pour vous-même. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.